Mesdames et messieurs les membres du jury, chers collègues, en ma qualité de présidente de cette séance académique, nous enchaînons avec la troisième séance pour ce jeudi 3 juillet 2025. J'ai l'honneur d'ouvrir officiellement la séance du mémoire de M. Dodi Pierre dans le cadre du programme de licence en gestion des entreprises. Le travail soumis à notre évaluation apportique, influence des styles de leadership sur la performance managériale des institutions publiques en Haïti, cas de la direction départementale des impôts DDI du Sud-Est. Le jury se compose ainsi Dr Christophe Providence, rapporteur, professeur Didier Delors, cadreur, Valérie Duverger, président. Donc, si vous disposez de 10 minutes strictes, maintenant vous avez la parole. Merci de m'avoir accordé la parole, Madame la Présidente. Les membres du jury, Monsieur le Président de l'IUS, Dr Christophe Providence, Monsieur le responsable de l'affaire académique, Dr Fred Selimène, Monsieur le responsable de l'antenne de Jacmel, Monsieur Fednel Zidor, Mesdames et Messieurs les membres du décanat de la faculté de droit, d'économie et de gestion, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis Dondi Pierre, étudiant finissant en gestion des organisations à la FDEG. Je suis là pour vous présenter notre travail de recherche portant sur le sujet « Influence des styles de leadership sur la performance managériale des institutions publiques en Haïti », cas de la direction départementale des impôts du Sud-Est, sous la direction de M. Jean-Didier Deloge. Dans un monde en constante évolution, la gestion des ressources humaines devient une composante essentielle dans la performance organisationnelle. Parmi les éléments déterminants, on voit que le leadership occupe une place importante, c'est-à-dire une place prépondérante, une place centrale au sein même dans une institution. C'est dans ce sens que Dr Oberhaus tente à définir le leadership comme étant la capacité de l'individu à influencer, à motiver, à rendre les autres capables de contribuer au succès des organisations, aussi à contribuer au succès des institutions dont ils sont membres. En effet, le leadership participe à l'amélioration de la cohésion d'équipe tout en apportant une valeur ajoutée considérable axée sur l'amélioration de la performance du groupe. C'est-à-dire, il influence directement le rendement des institutions publiques. À cet effet, le leader peut être considéré véritablement comme un meneur d'équipe, c'est-à-dire comme un meneur de troupe. Donc, l'objectif de notre travail, c'est identifier le style de leadership dominant et son effet sur la performance. Donc, ces interrogations, nous avons quel est le style de leadership adopté par les responsables et aussi quel est son impact sur la dite institution. Ces interrogations nous poussent à diviser notre travail en 3 chapitres. Le premier chapitre va faire état de la phase théorique. Le deuxième chapitre consiste à la collecte des données pour la réalisation de ce travail. Et le dernier chapitre permet l'analyse et l'interprétation des résultats. Donc, en ce qui concerne la justification du choix du sujet, le choix du sujet s'articule à un aspect tridimensionnel, à savoir la dimension personnelle, la dimension sociale ainsi que la dimension scientifique. Sur le plan personnel, ce travail contribue à enrichir notre champ de vision en ce qui concerne l'application du leadership à la tête d'une institution, c'est-à-dire notre connaissance en matière de leadership, d'une part, et nous permet d'obtenir notre grade de licencié en gestion à la FDEG, et d'autre part, sur le plan social, ce travail vise à améliorer le climat du travail au sein de la DDI, voire à mieux garantir les prestations de services aux contribuables. Comme vous le savez aussi bien que moi, et tout travail scientifique suppose une démarche rigoureuse et même rationnelle pour la cueillette, l'analyse et l'interprétation des résultats. Donc, sur le plan scientifique, ce travail va servir de guide. Ce travail va servir de repère pour toute cohorte étudiant qui souhaite non seulement travailler sur des sujets irrelatifs, mais aussi pour ceux qui souhaitent devenir un spécialiste en leadership, c'est-à-dire devenir un leader pour une institution. Maintenant, voyons quels sont les éléments d'insatisfaction qui nous poussent à produire ce travail de recherche. D'où notre problématique. Quel est le style de leadership dominant à la DDI et son impact? D'abord, selon Bedel, montre que la présence de mauvais leaders est liée négativement à la performance. Par ailleurs, selon Pierre-Louis et selon un article qui a été publié, il est montré qu'il y a l'inefficacité à outrance et de la corruption au sein des institutions publiques. Dès lors, nous avons formulé
une question centrale comme suit. De quelle manière un style de leadership influence-t-il la performance managériale des institutions publiques en Haïti? La question centrale se décline de 3 questions secondaires dans le libellé. D'une part, quel est le style de leadership perçu par les employés? D'autre part, quel est le style de leadership appliqué par les dirigeants? Enfin, quel est l'impact du style de leadership appliqué sur la performance de la DDI du Sud-Est? De là, nous avons émis 3 hypothèses. D'abord, le style de leadership perçu par les employés est un style de leadership. Ensuite, le style de leadership laissez-faire est appliqué à la DDI du Sud-Est. Enfin, le style de leadership exercé à la DDI du Sud-Est explique la contre-performance des employés. L'objectif général de notre travail de recherche, c'est d'évaluer l'influence du style de leadership appliqué à la DDI du Sud-Est. Nos objectifs spécifiques de recherche sont d'abord déterminer le style de leadership perçu par les employés de la DDI du Sud-Est. Ensuite, déterminer le style de leadership appliqué par les dirigeants de la DDI du Sud-Est. Enfin, établir le lien entre le style de leadership et la performance managériale. En ce qui concerne la méthodologie, nous avons adopté une approche quantitative et à travers un échantillon distribué de 20 employés et 5 dirigeants au sein de la DDI. Les données recueillies ont été analysées à l'aide de tableaux et de graphiques afin de permettre une interprétation rigoureuse, afin de permettre une interprétation objective. Donc, pour pouvoir analyser, vérifier nos hypothèses, nous allons étudier ce tableau. D'abord, l'hypothèse 1 sera confirmée si et seulement si, dans le tableau précédent, nous avons le plus grand nombre de cercles et un rapport au style de leadership laissez-faire, c'est-à-dire 1.1. L'hypothèse 2 sera confirmée si et seulement si le style de leadership laissez-faire est appliqué par la colonne verticale ayant le plus grand nombre de cercles. Enfin, l'hypothèse 3 sera confirmée si et seulement si nous avons plus de 50% d'enquêtés qui disent que le style de leadership exercé à la DDI du Sud-Est contribue aux mauvais résultats des employés. Maintenant, voyons le tableau numéro 2, ayant pour titre la répartition des employés selon le style de leadership comme source travaux de l'auteur, nous montre que la proportion la plus importante de notre échantillon d'études indique que le style de leadership laissez-faire est dominant, soit un effectif de 11 employés, un pourcentage de 55%. Le tableau numéro 3, comme vous le voyez, ayant pour titre la répartition des dirigeants selon le style de leadership et comme source travaux de l'auteur, nous montre que parmi 5 dirigeants interrogés, nous avons 40% qui adoptent le style de leadership laissez-faire, suivi, tandis que les styles participatifs et intermédiaires sont chacun choisis par 20% et aucun ne privilégie le style démocratique. Donc, ces données révèlent qu'il y a une prédominance du style de leadership laissez-faire parmi les dirigeants. Le tableau numéro 4 ayant pour titre la répartition de l'échantillon selon la performance et comme source travaux de l'auteur, nous montre que sur 60% estiment que la condition de travail est le principal facteur influençant leur expérience professionnelle, suivi de 20% qui évoquent le leadership appliqué et 15% la dévalorisation du travail fourni et seulement 5% la démotivation. Donc, ces résultats mettent en évidence l'importance des conditions de travail perçues par la majorité des employés. Maintenant, vu les conditions de notre vérification et les données de l'enquête, l'hypothèse 1 est confirmée. Compte tenu des données, nous avons, dans le tableau numéro 3, nous avons 40% des personnes enquêtées affirmant que le style de leadership est dominant, laissez-faire est dominant. Par voie de conséquence, l'hypothèse 2 est confirmée. Le tableau numéro 4, nous avons 60% des personnes interrogées estiment que la condition de travail est le principal facteur contribuant aux mauvais résultats. Par conséquent, l'hypothèse 3 est infirmée. Pour la réalisation de notre travail de recherche, nous avons également rencontré des difficultés, rencontré des contraintes et même des limites méthodologiques, parmi lesquelles, en premier lieu, il est question d'accès difficile aux documents. En second lieu, il y a retard dans la récupération des données. Ensuite, rétention des informations. De plus, nos retours de certains questionnaires par certains enquêtés. Enfin, dans la fonction publique, on voit que la capacité de leadership est faible. Pour conclure, au terme de ce travail, il est important de retenir que savoir diriger est la principale compétence de ceux qui doivent au mieux gérer les ressources d'une nation, de ceux qui doivent au mieux gérer les ressources d'une équipe et même d'une société. Car le leadership, lorsqu'il est bien appliqué,
joue un rôle essentiel dans la performance, joue un rôle essentiel dans l'harmonie et même dans la motivation des employés. À l'inverse, un style de leadership laissé faire, non encadré, peut conduire à la déresponsabilisation des employés, même à la baisse significative de la productivité. Honorables membres du jury, tout travail n'étant pas parfait, nous sommes ouverts aux suggestions, même aux remarques et aux critiques, et même aux questions si vous en avez. Merci de votre attention. Merci bien pour ta présentation. J'invite maintenant le professeur Desloges, directeur de Chevet Blanc, à nous faire part de ses observations. Professeur Desloges, vous êtes là? Ok. Maintenant, j'accorde la parole au rapporteur de cette séance, et bien docteur Providence, pour une lecture critique. Bonsoir, bonsoir. Merci, Madame la Présidente, pour ce travail et de m'avoir accordé la parole. Je remercie Dondi pour sa présentation. On sent vraiment une motivation dans sa voix. Voilà, il a beaucoup d'énergie, ça se voit. Et félicitations pour le travail. Parce que c'est vrai qu'à l'IUS, on encadre, on accompagne, les règles sont bien définies, mais c'est à chacun de pouvoir travailler. Hein? On ne fait jamais à la place de l'autre. Hein? C'est chaque étudiant qui doit travailler. Hein? D'ailleurs, on aime bien le dire, il faut déjà montrer, prouver qu'on est capable de respecter les règles. Et comme on dit respect des règles, ça veut dire qu'on va analyser le travail de Dondi selon les règles. Je ne vais rien inventer moi-même. On va tout simplement se référer aux règles et lesquelles règles renvoient à des considérations sur le fond du travail ou encore, puisque les deux sont liés, intimement liés, on va dire, c'est une relation d'amour entre la forme et le fond. Donc, les autres considérations et s'intéresseront davantage à la mise en forme du document. Et c'est fondamental parce que la soutenance, c'est l'occasion de rappeler aux jeunes, hein, ceux qui auront à faire ce même travail, ce même parcours, hein, combien il est important de ne pas penser pouvoir inventer, venir avec n'importe quoi, parce que avant vous, il y a des chercheurs, il y a des collègues qui ont travaillé, et il faut apprendre à faire comme eux. Voilà. Donc, merci encore pour la présentation. Je vais tout de suite attaquer la forme du document, hein, et j'espère que Dondi va prendre des notes avant de passer aux questions. J'aurais qu'une seule question pour Dondi. Hein? Mais bon, hein, d'abord, faisons les remarques et à l'IUS, les remarques servent à peaufiner par la suite le travail, à transformer, etc. Alors, Dondi a vraiment travaillé sur un sujet qui m'intéresse, qui m'a même, en tout cas, je peux dire, d'intérêt voilà, national. Hein? D'abord, il s'agit du leadership. On a un sérieux problème de leadership. Hein? Et il voulait lier ou mettre en relation le leadership avec la performance managériale. Hein? Parce qu'en réalité, les institutions sont appelées à jouer un rôle clé. Hein? Voilà, donc c'est très bien. Donc, merci pour ce choix de sujet. Sur la forme déjà, il y a d'abord la présentation générale. Hein? Ça veut dire qu'on regarde
la mise en page, la pagination, etc., etc. Hein? Bon, alors, c'est vrai que le titre est, on va dire, le sujet est intéressant, hein, il y a quand même lieu de dire à Dondi, hein, quelques éléments à renforcer, à corriger, hein, déjà. Bon, alors, malheureusement, Dondi, par moment, nous donne l'impression que son texte n'est pas aéré. Il a des paragraphes plus longs que son bras, ou que ses deux bras, hein. Et donc, le texte n'est pas aéré. Hein? Dondi, il y a des paragraphes qui sont trop longs. Hein? Et vraiment, c'est vraiment pénible de lire, hein, le texte tel qu'il est présenté. Il y a des fautes de syntaxe, Dondi. Attention, attention. Parce que même pour la ponctuation, dès qu'on fait une mauvaise ponctuation, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas de Dondi, il s'amuse même à citer un auteur, il met un point et après, il ajoute la référence. Attention, on ne fait pas ce genre de choses. Non. Hein? Donc, il faut, c'est partout, hein, dans le texte. Dondi, je t'invite vraiment, sur le plan de la forme, à soigner ça. Ce n'est pas normal de faire comme tu l'as fait là en ce moment. Donc, la mise en page est dense, comme je viens de le dire. Donc, il y a des confusions, hein, à éviter. Je t'invite, comme je l'avais dit hier, à imprimer le document, hein, et à corriger, hein, pas depuis un ordinateur, hein, vraiment en support dur. Ça, c'est une première phase. Deuxième phase, à confier à quelqu'un d'autre, hein, qui maîtrise plus ou moins, hein, et voilà, la langue, à vraiment cette personne-là, confier à cette personne-là le soin de lire et de souligner, si vous voulez, les éventuelles erreurs. Voilà. Alors, donc, ça, c'est une première chose à faire. Il y a des sauts de page, hein, il y a des décalages, ça veut dire dans le texte, attention Dondi, vraiment, je t'invite à revoir un certain nombre de choses. Comme on dit dans la pagination, il n'y a pas de rigueur. Je me demande, est-ce que tu as vraiment respecté ou tu as, je ne sais pas, hein, comme tu as voulu, je ne sais pas, inventer des choses, mais on a fait quand même le nécessaire à l'IUS. On a montré comment tout le monde doit s'y prendre. Donc, je t'inviterai à revenir, à revoir, revenir sur les enregistrements en matière de mise en page, hein, globalement, hein, du document. D'un point de vue de l'orthographe maintenant, des fautes, hein, on doit dire que globalement, c'est un travail acceptable. Hein? Donc, il y a quand même un effort, on le reconnaît. Mais quand même, il y a des fautes à corriger, donc je t'inviterai vraiment à relire. Hein. Et depuis la page 5, 7, il y a plein de confusion dans la manière de... Et, en tout cas, hein, tantôt, ça dépend de comme les accords, hein, entre... voilà, donc il faut vérifier ça. Hein, la lecture, une lecture avec beaucoup de recul. Tantôt, Perçu aurait dû avoir, je ne sais pas moi, certaines fois, sans etc. Voilà, donc il y a des fautes. Hein, si on veut, faute d'accord, faute de syntaxe, la ponctuation rend difficile la lecture, etc. Donc, s'il te plaît, Dondi, ce serait bien de revérifier tout ça. Hein? Et là, je peux dire que c'est la plus grande faiblesse. Hein? Là, à mon avis, il faut faire attention. Bon, de manière générale, il y a une introduction, oui. Dans l'introduction, il y a un sujet, des objectifs, et il y a la problématique. Ça, c'est bien, hein, de pouvoir le faire. La conclusion propose un rappel des constats, hein, principaux. Ça aussi, c'est très bien. Sauf que
il faut quand même éviter les répétitions. Tu fais beaucoup de répétitions. Hein? Donc, c'est vraiment éviter le style, je ne sais pas moi, répétitif. Il faut être, ça veut dire qu'il faut être plus synthétique. Hein? Donc, bon, on le connaît, il aime bien et blablater, etc. Mais dans un travail de recherche, on va à l'essentiel. D'ailleurs, c'est pour ça que l'IUS exige, c'est-à-dire la fourchette qu'on propose pour un travail de licence, c'est entre 30 et 60 pages. Ça veut dire que aller chercher des choses inutiles et répéter les choses, c'est vraiment à éviter. Hein? Voilà, donc il faut apprendre à aller à l'essentiel. Donc, il faut vraiment adopter un style plus directif, moins de répétition, être plus synthétique, quoi. Voilà. Donc, la conclusion, il faudra ajouter quelques perspectives, hein, perspectives d'action. Ce n'est pas des recommandations, puisqu'à ce niveau-là. Mais dans ton cas déjà, hein, à partir de tout ça, comment toi-même tu peux t'appuyer sur ça pour aller plus loin. Donc, ça, c'est ça qu'on demande à un étudiant en licence. On ne demande pas non plus, ce n'est que le début, hein, quand on est en licence, quand on fait ce genre de travail, donc on ne peut pas prétendre être déjà à la fin. Hein. Et au niveau de la bibliographie, là encore, attention, parce qu'à l'IUS, on est clair sur les normes, hein, qu'on veut que tout le monde respecte. Et on donne des exemples dans le cours de méthodologie, on montre comment on fait. D'accord? Bon, oui, il y a des références, il a mis beaucoup de choses en bibliographie. On est entre page 38 et page 40, mais il y a quand même un non-respect des normes, hein, en termes de présentation. Attention, c'est ordre alphabétique, on ne cesse de le dire, il faut respecter, il ne faut pas changer de format, c'est le style à part. Il faut respecter la rigueur jusqu'au bout. Donc, je t'inviterai à revoir d'un point de vue de la forme cette partie-là aussi, puisque ça manque. Hein? Et puis, il y a et les références de Dondi. Alors, certaines références ne sont pas forcément académiques. Hein? Donc, Dondi, s'il te plaît, il faut vraiment, en tout cas, les sources ne sont pas, en tout cas, présentées de manière académique. Donc, il faut auteur, nom de l'auteur, date, site, des fois, tu ne mets rien, des fois, non, il faut revoir cette partie-là. Les annexes également, bon, c'est en bloc, hein, tandis que dans le texte, tu ne fais même pas, tu ne fais pas de renvoi. Hein, par exemple, si on met un outil en annexe, à un moment donné dans le texte, on l'annonce. On dit que, bon, voilà, guide d'entrevue, mais annexe, il y a des renvois. Hein, malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, donc ça, on était sur la forme, hein, on s'échauffait, on voulait vraiment, voilà, rappeler les règles. Voyons le fond maintenant. Et oui, donc dit, il y a ton document a des éléments importants de force. Je trouve que la problématique est pertinente. Hein? Donc, c'est bien contextualisé dans le cadre haïtien. Hein? Le sujet, c'est il y a un intérêt à la fois académique et professionnel. Académique, c'est pouvoir étudier de manière vraiment rigoureuse ce phénomène. Professionnel, parce que c'est une invitation à un changement en Haïti, en tout cas dans le rapport entre l'administration publique et les contribuables. Maintenant, vraiment, les répétitions nuisent. Donc, tu donnes l'impression que ton texte, c'est un texte vraiment, voilà, il y a plein de choses, alors que les répétitions, c'est comme si on peut parler de remplissage. Hein? Donc, il faut éviter et enlever ces genres de choses.
Pardon. Alors, il faut revoir ou reformuler, ou pour être encore plus précis, hein, les hypothèses. Ce serait bien de faire le lien entre ces hypothèses-là et le terrain, hein, d'investigation. Il faut vraiment que l'hypothèse, parce que comme on dit souvent, l'hypothèse théorie, c'est une réponse anticipée à la question de recherche. Ça veut dire que c'est un moyen, un bon moyen pour aller sur le terrain. Donc, il manque, hein, c'est une reformulation. Heureusement, tu as été sur le terrain. Il y a des éléments que tu pourras préciser. Hein, mais il faut les préciser. Hein? Donc, il faut renforcer le côté scientifique. C'est comme je disais à une étudiante hier, on sent un engagement personnel. Hein? Voilà, mais attention, quand on veut rédiger un travail académique, il faut prendre du recul, assez de recul par rapport aux objets ou à l'objet d'étude. Voilà. Alors, le cadre d'analyse maintenant. Le cadre d'analyse ou la revue de littérature, oui, il y a plusieurs approches sur le leadership. Hein, je ne vais pas les citer. Je pense que tu les connais, puisque c'est ton travail. Mais quand on regarde bien, c'est vraiment descriptif. Hein, en tout cas, ce point-là. Hein, si on prend de la page 7 à la page 25, on dit, ça reste descriptif. C'est comme si je balance, hein, Providence, bon, pour reprendre tes auteurs, les vrais, hein, Bass et Blake et Mouton, etc., etc. Tu vas. Mais à un moment donné, il faut prendre du recul même par rapport à ces théories. Pourquoi? Parce qu'une théorie, c'est une représentation simplifiée d'une réalité. Autrement dit, la réalité est bien plus complexe. Or, ces théories n'ont pas été produites dans le cadre de pays comme Haïti. Ça veut dire qu'en plus, en Haïti, ça va être très différent. Donc, il faut prendre du recul pour montrer ce qu'il y a de ce qui n'existe pas. Parce que dans la théorie, il y a des éléments qui seraient malvenus, hein, dans le contexte haïtien. Donc, il y a plusieurs, voilà, des citations, les mêmes citations qui reviennent, hein, donc il faut nettoyer tout ça. Sur le plan de la méthodologie, je fais exprès de procéder ainsi parce que Dondi aura à corriger son texte. Je rappelle à l'IUS, tant que le document final n'est pas peaufiné, retravaillé selon les remarques, eh ben, l'étudiant n'aura pas droit à son parchemin de diplôme. C'est la règle. D'accord? Donc, j'espère que tout le monde a bien compris. Donc, je suis obligé de détailler les choses pour que Dondi, en reprenant l'enregistrement, qu'il puisse aller en profondeur dans les corrections. Voilà. Alors, la méthodologie, oui, Dondi l'a dit même dans sa présentation, c'est une méthodologie quantitative. Hein? Et on a vu qu'il a fait l'effort d'avoir un échantillon stratifié et il s'est appuyé sur la grille proposée par Blake et Mouton et il a mis le questionnaire en annexe. Hein? Donc ça, ce sont des points positifs. Hein, mais en même temps, dans l'analyse, on sent que tu aurais pu aller plus loin, tu aurais pu faire mieux. Hein? Tu es plus dans le descriptif. Hein? Donc, ça, malheureusement, ça manque. Donc, tu as des choses, c'est comme tu as des données que tu n'exploites pas suffisamment. Oui, tu n'arrives pas à faire le rapprochement, hein, donc l'analyse critique par rapport c'est-à-dire dans l'interprétation même de tes données. Je t'inviterai à approfondir cet aspect-là. Et c'est vrai que tu dis à chaque fois telle hypothèse est vérifiée, hein, etc. Mais on ne peut pas prendre l'hypothèse ne peut pas être vérifiée à partir d'une seule variable. Hein? C'est l'étude, c'est à la fin, on va voir
en fonction des grands enseignements, etc. Et, donc, et en plus, c'est vraiment au niveau de la conclusion, quand on va pouvoir tirer les grands enseignements et de dire à partir de tout ça, et cette vérification de l'hypothèse donne tel sens. Ça peut être confirmé, infirmé ou nuancé. Donc, je pense qu'il faudra faire attention parce qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, on dit. Donc, je t'invite vraiment à faire attention à cette partie d'analyse et interprétation. Côté interprétation, il manque quelque chose, d'accord? Ça veut dire que bon, à chaque fois, tu fais le lien déjà dans l'analyse et l'interprétation avec l'hypothèse. Tu as présenté des graphiques, tableaux, en tout cas des illustrations, c'est bien. Mais dans l'analyse, il n'y a pas de profond, pas beaucoup de profondeur. Hein? Et donc, il faut problématiser davantage, puisque tu as la chance d'avoir des données. Eh bien, il faut les exploiter. Hein? Il faut essayer, puisque tu as une littérature, tu as eu des données, dans l'interprétation, tu peux toujours faire référence à cette littérature-là qui permettrait de... donc, c'est comme si on est en train de regarder Haïti, mais on se rappelle qu'il y a tel élément élément théorique déjà présenté, etc., etc. Donc, ça donnerait plus de profondeur à ton analyse. Donc, bon, tu as parlé d'implications, des choses qu'il faut, voilà. Mais concrètement, et c'est ça là ma question, par rapport à la DGI, qu'est-ce qu'il faut faire en termes de leadership? C'est là ma seule question. Je vais m'arrêter là, Madame la Présidente. Alors, quelle est la situation au niveau de la DGI Jacmel et comment peut-on faire ou concilier leadership et performance managériale au niveau de la DGI de Jacmel. Vous voyez, donc on est dans du concret. On n'est pas en train de partir dans tous les sens. Autrement dit, qu'est-ce que ton travail permettrait d'apporter en termes de compréhension à cette réalité-là? Qu'est-ce que ça permet de dire, de faire ou de démontrer clairement? Donc, la valeur ajoutée de ton travail, Dondi. Pardon d'avoir été trop long, Madame la Présidente. J'espère que Dondi a bien compris. Il n'y a qu'une seule question. Les remarques, il faut vraiment revoir le texte, puisque c'est là et tu as la chance à l'IUS de pouvoir corriger avant de faire le dépôt final. Je m'arrête là, Madame la Présidente. Merci encore. Je remercie le rapporteur pour son analyse critique. Le rapporteur a réalisé un travail vraiment parfait et très abondant. Je le remercie pour son analyse critique. Et Dondi, à vous de répondre maintenant. D'accord, merci pour votre question, et monsieur l'encadreur et le rapporteur, bien entendu. Et autrement dit, monsieur le président de l'IUS. Donc déjà, comme vous le savez, la DGI, c'est une institution étatique. D'abord, je dois commencer par le leadership qu'on peut considérer comme la capacité à diagnostiquer et même à comprendre le monde actuel pour pouvoir concevoir le monde voulu. Donc, puisque notre travail scientifique apporte une contribution significative à la communauté. Donc, sur plusieurs angles, on peut dire d'abord, il permet en quelque sorte de mieux comprendre l'impact et des styles de leadership sur la performance des institutions publiques en Haïti, notamment dans le contexte, comme je vous ai dit tantôt, et à la DDI. Et également, ce travail offre des pistes de réflexion et même de recommandations pratiques visant à améliorer. Je me permets. Il faut pas. J'ai lu le travail. Je sais ce que tu as écrit et ça me pose problème. Je t'ai posé une question au niveau de la DGI, puisque tu as choisi un cas, d'accord? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu dis il y a un problème de leadership, ça consiste en quoi? D'accord?
quand tu dis qu'il faut des choses à la DGI même, d'accord, pas dans toute l'administration publique, on est à Jacmel. Qu'est-ce que tu as pu observer, constater? C'est ça la question. Au niveau de la DGI, et nous avons constaté que les dirigeants fonctionnent de manière désordonnée parce que les employés veulent travailler comme bon leur semble et que les contribuables ne reçoivent pas vraiment les services à temps. Donc, les employés décident de venir travailler comme bon leur semble. Donc, non pas seulement à temps, mais de manière inefficace. Donc, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai dit que notre travail scientifique, étant donné que ce travail scientifique, offre en quelque sorte des pistes de réflexion et même des recommandations visant à améliorer le climat organisationnel et même la qualité des services publics. Parce que déjà, le leadership apparaît et même agit comme un levier efficace sur la performance. Donc, il est très important. Attends. Tu t'intéresses, et c'est là il faut éviter les excès de zèle. Si tu travailles sur la DGI de Jacmel, tu ne peux pas parler de l'administration publique. Tu vois, tu travailles sur, d'ailleurs, ce n'est pas représentatif du tout de l'administration publique. C'est même pas représentatif de l'administration, de cette administration qu'on appelle globalement, sur tout le territoire, Direction Générale des Impôts. Pourquoi je dis ça? Parce que la DGI existe dans chaque département et on ne peut pas, parce qu'on a trouvé tel comportement dans le sud-est, dire que c'est comme ça partout. On ne peut pas déjà dire ça. Voire parler de n'importe quel organisme public. On ne peut pas faire ça. Attention. Monsieur le Président, si vous me permettez, et vous allez regarder dans les recommandations, et j'ai écrit que les résultats obtenus ne sont pas forcément applicables dans toutes les DDI. Est-ce que vous pouvez regarder pour moi? Donc là, notre cas d'étude se porte sur la DDI du Sud-Est. Ce n'est pas au niveau de la DGI, au niveau général. Donc, on a bel et bien précis notre travail. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que notre travail constitue aujourd'hui même un outil de sensibilisation et même de formation pour les décideurs et même pour les acteurs, pour les futurs gestionnaires, et en leur montrant l'importance même de leadership efficace dans la performance institutionnelle. Il faut ajouter les décideurs au niveau de la DGI de Jacmel. Parce que il faut vraiment, je pense qu'il faut éviter les excès de sel. D'accord? Donc, c'est ça, et tu dis là quelque chose et son contraire. Et dans le texte, c'est pareil. J'ai bien vu, c'est pareil, il y a une confusion. Donc, sois modeste. D'accord? Tu as fait un travail, d'ailleurs, l'une des limites du travail, c'est parce que ça a été fait à partir d'un point donné sur le territoire national. Donc, on ne peut pas prétendre que c'est valable partout, déjà. D'accord? Donc, il faut préciser les choses. Voilà ce que je voulais te dire, et je t'invite vraiment à le faire quand tu vas corriger le travail. Attention de prétendre que, bon, les décideurs, quand tu dis les décideurs, ça ne veut dire rien, puisque tu as travaillé sur la DGI de Jacmel. Tu vois, donc, il faut être modeste. Voilà, c'est le conseil que j'ai pour toi. Et en corrigeant le travail, merci de rester modeste. Tu as travaillé, tu restes pointu et ça va renforcer. Au contraire, ce n'est pas le fait de parler de toutes les administrations qui renforce le travail. Non, tu as une connaissance fine, tu démontres une connaissance fine sur l'administration concernée, ça veut dire DGI du Sud-Est. D'accord, je suppose que c'est uniquement le bureau de Jacmel. Alors que même dans le Sud-Est, il y a plein de bureaux, je suppose, et il y a plein de dynamique en matière de leadership. Je suppose. Je n'ai pas été sur le terrain. Bon, voilà. Mais bon, j'espère que tu as bien compris
Et c'est pas la peine de justifier que, bon, ben, voilà. Donc, il faut prendre en compte et préciser les choses dans le texte. D'accord? Merci. Merci pour vos remarques, Monsieur le Président de l'IUS. Vos remarques vont permettre et vont m'aider à rendre notre travail plus utile. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que l'on dit? Et ce que je vais ajouter, c'est qu'on constate que plus de 50% de la référence est dans la bibliographie et date d'avant 2010. Certains même avant les années 1980. Exemple, il y a 1950, 1965, 1981, 1982. Et ces sources, bien qu'elles puissent être mobilisées pour établir un cas de théorie historique, ne permettent pas de rendre compte des conditions récentes. Par exemple, des approches du leadership, notamment dans le secteur public, ni des transformations institutionnelles contemporaines. À ce titre, la bibliographie devrait refléter les théories du leadership, la gestion des ressources humaines dans le secteur public, la gouvernance publique en Haïti et les réformes managériales et l'efficacité organisationnelle. D'accord? Et j'ai une petite question pour toi. Le titre du mémoire parle de performance managériale. Comment cette performance sera-t-elle concrètement mesurée et pour évaluer dans le cadre de cette étude? Madame la Présidente, je n'ai pas bien saisi votre question. Déjà, est-ce que vous pouvez reprendre pour moi? Ok, je vais reprendre. Et le titre du mémoire parle de style de leadership sur la performance managériale des institutions publiques. Comment cette performance sera-t-elle concrètement mesurée? Tout bonnement dans le cadre d'études. Ton micro est fermé. Oui. Comment la performance sera déviée? Comment tu as fait pour mesurer la performance? Dans le cadre de cette étude. Ah, ok. D'accord, merci. Merci déjà pour votre question, Madame la Présidente. Et puisque déjà, la performance, c'est l'exigence, c'est la satisfaction des exigences au travail, et que déjà être performant, c'est de réaliser le niveau d'efficacité de manière telle que vous dépassez le niveau où vous vous situez précédemment. Donc, dans tous les cas, vous devez faire, il s'agit donc de tout faire pour pouvoir atteindre un tel objectif. Donc, une organisation performante, Madame la Présidente, et déjà, on va voir que là, le leader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va motiver, il va développer la performance individuelle et même collective et des employés. Et à ce moment, on va voir également que le leader, il doit être un bon communicant parce que à ce moment-là, il va motiver les employés, il va assurer que la gestion transparente, la bonne gestion transparente et performante également dans l'administration. Donc, il serait mieux pour un tel leadership qui apparaît comme un levier important, un levier crucial dans la performance d'une organisation pour la DDI et pourrait utiliser un leadership qui lui appartient, c'est-à-dire un style de leadership participatif de préférence. Car à ce moment-là, l'organisation, la direction va être plus performante. Ok, merci David pour la réponse. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous avez un dernier mot?
Non, merci, c'est juste pour ça, et remercier Dondi pour son travail et vraiment, je vais donner, je vais mettre un point d'honneur à suivre les corrections. Hein? Je le dis parce que, et vraiment, Dondi, il faut être modeste, hein? Il faut être réaliste et ne pas avoir partir dans les vraiment grandes généralités, puisqu'il ne s'agit pas d'une œuvre philosophique, hein? Il s'agit d'une œuvre scientifique. Quand c'est scientifique, on est dans la démonstration. D'accord? Ce n'est pas dans l'énoncé. On énonce et puis, même si concrètement, non, on doit démontrer. Voilà, merci Madame la Présidente. Merci, Docteur Providence. Dodi, vous avez un dernier mot? Oui, bien sûr, Madame la Présidente. Déjà, je tiens à remercier ma mère, et je dédie ce travail à qui je dois ma réussite. Et également, je tiens à remercier ma profonde gratitude envers Monsieur le directeur Jean-Didier Deloge pour son précieux soutien, et également ses orientations éclairées, et également pour mes amis qui m'ont accompagné et même également m'ont soutenu, et également à Monsieur Fedel Zidor pour ses conseils éclairés et avisés, et même également aux membres du jury qui ont accepté d'évaluer ce travail avec bienveillance et rigueur. C'est très, très important. Et mes remerciements vont également à Madame Antoine et Miss Marie-Magali Biron, et mes sœurs adorées, Marie-Denise Pierre ainsi que Andy Pierre, et toute ma famille Pierre, et également à Docteur Providence, ainsi que Docteur Frédéric pour ses encouragements, donc, qui a fait l'IUS un modèle d'excellence académique. Merci Dondi, je remercie l'auditoire, merci Docteur Christophe, le rapporteur, merci beaucoup, félicitations Dondi. Et sur ce, je déclare cette séance officiellement close. On va passer à la 4e séance.